qu'il pleut ou qu'il neige, à la ferme, le travail ne s'arrête pas. Ça continue toujours. Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez tous bien. Comme vous le voyez, je ne suis pas dans le studio, je suis dans une ferme actuellement. Et comme beaucoup d'entre vous aussi, vous le saviez, il me reste encore quelques mois ici aux États-Unis. Donc j'ai décidé que le restant de mes mois, tout ce que je vais faire, c'est trouver le maximum de fermes, les visiter, échanger, essayer d'apprendre beaucoup de ces fermiers parce que c'est vrai, la technologie qu'ils utilisent ici, souvent on n'a pas ça au pays, mais chaque fois quand je pars dans une ferme, j'apprends quelque chose toujours de nouveau. Par exemple, dans cette ferme où je suis actuellement, le nettoyage, par exemple, des déchets se fait manuellement, alors que dans une des fermes où j'étais, le nettoyage se fait en semi-automatique et cette ferme en question, je pense que le système est mieux adapté à mon système. Voyez, ce système est plus adapté à ce que moi je veux faire au pays parce que moi j'ai besoin de récupérer les déchets liquides en fait des vaches pour pouvoir alimenter mon biodigesteur. Et ici, en fait, les déchets sont mélangés avec l'herbe et tout, ce qui est bien aussi pour le compost, pour l'agriculture. Mais moi, je veux l'exploiter d'abord pour mon biodigesteur, pour produire mon gaz, avant de transformer ça en fumier pour le champ. Donc, comme je l'ai dit, en fait, chaque fois quand je pars dans des fermes, j'apprends toujours quelque chose de nouveau. Donc, j'aimerais dire à la diaspora qui est à l'extérieur, qui aimerait rentrer faire des fermes au pays, écoutez, vous êtes déjà là à l'extérieur, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. C'est le moment pour vous de trouver du temps et sortir, aller visiter les fermiers qui sont autour de vous et apprendre d'eux. Parce qu'il y a des gens qui quittent l'Afrique pour venir ici juste pour avoir l'expérience des Européens et des Américains. Mais vous, vous êtes déjà là. Profitez-en. Il suffit seulement d'aller sur Google, taper ferme près de chez moi et vous allez voir les différentes fermes qui sont près de chez vous et vous partez seulement, vous leur dites que vous venez visiter et vous aimeriez apprendre aussi parce que vous comptez commencer une ferme aussi. La plupart du temps vont hésiter au départ, mais quand ils vont voir que vous n'êtes pas un fautif, vous voulez réellement apprendre, ils vont vous laisser, ils vont vous permettre de visiter leur ferme et puis souvent les week-ends venir travailler avec eux. Donc c'est ce que moi j'ai fait et je vous dis que j'apprends beaucoup. Par exemple, cette ferme où je suis actuellement, et la personne a des vaches et aussi il a des chevaux et aussi il a des mulets. C'est la première fois que moi je suis très proche des chevaux et que j'ai eu à travailler en fait avec les chevaux aussi. Donc les mulets aussi, j'ai entendu parler des mulets mais je n'avais jamais en fait été près d'un. Peut-être au Sénégal vous en aviez. Mais au Burkina, je ne pense pas qu'on a beaucoup de mulets. Donc c'est la première fois moi j'en vois. Pour ceux qui ne savent pas, les mulets en fait c'est une combinaison des chevaux et l'âne. Donc c'est le mixage d'une femelle cheval et d'un mâle âne. D'un âne mâle. Yeah, c'est ça non? D'un âne mâle. D'un âne, du mâle d'un âne, voilà, donc c'est ça qui donne le mulet. Donc en fait c'est ça, c'est vraiment important. Et aussi j'aimerais parler du partage. Il faut que nous les Africains on apprenne à partager. Par exemple, si toi tu as une grande ferme et que tu as l'expérience, permet aux élèves, aux étudiants de temps en temps de venir s'imprégner en fait de la réalité de la ferme et ils vont voir. Peut-être qu'il y a d'autres qui vont prendre du plaisir et puis se lancer aussi parce qu'on a besoin de beaucoup de fermiers à grande échelle pour pouvoir nourrir l'Afrique. Donc c'est très important de partager les connaissances parce qu'en partageant avec une personne, un autre fermier, tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment très important parce qu'il y a beaucoup de fermiers au pays qui sont tranquillement dans leur coin. Souvent quand on demande à venir
apprendre d'eux, ils veulent pas. C'est vrai que tu n'es pas obligé en fait, si tu as un poulailler de poules pondeuses, tu n'es pas obligé de les faire rentrer à l'intérieur, mais tu peux les faire venir et puis les expliquer comment les choses marchent et puis eux aussi vont apprendre de toi. Donc c'est très important parce que moi j'ai vraiment appris des différents fermiers ici et je vais continuer. Donc ça c'est juste une des fermes que je visite. Je vais faire à peu près 2 semaines ici et après les 2 semaines j'irai dans une autre ferme encore et puis voir comment les choses se passent là-bas. Donc c'est ce que je voulais en fait partager avec vous aujourd'hui. Je sais que chaque fois je fais les vidéos, je suis dans le studio, donc je voulais profiter de mon temps ici et puis vous partager quelque chose. Donc dans cette vidéo, ce que vous devez retenir, c'est si tu es de la diaspora et que tu es à l'extérieur, que tu sois en Europe ou aux États-Unis, profite-en, cherche des fermes, va les visiter parce que tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Et aussi en allant dans ces fermes-là, tu vas avoir à peu près une idée de la vie dans une ferme, surtout pour ceux qui n'ont jamais eu à faire de ferme ou qui n'ont jamais eu à faire l'élevage ou l'agriculture. Ça va vous donner une idée de comment les choses fonctionnent parce que c'est pas facile. Il y a des gens qui pensent que on peut commencer une ferme comme ça et puis on se fait les millions, ou bien ils vont aller s'asseoir seulement dans leur ferme et puis se jouer les patrons. Je sais que beaucoup d'entre vous, c'est ça vous avez en tête, mais comme je l'ai dit, souvent il faut que vous-même vous mettez la main à la pâte pour montrer le bon exemple. Donc en partant visiter ces fermes, vous aurez beaucoup d'expérience avant d'aller commencer votre propre ferme. Et aussi, la deuxième chose, comme je l'ai dit, n'hésitez pas de partager. Si vous avez les connaissances, n'hésitez pas de partager cela avec les jeunes qui n'ont pas encore d'expérience. C'est très important. C'est avec ça qu'on pourra développer en fait l'agriculture et l'élevage en Afrique. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur like. Si vous êtes nouveau aussi sur la chaîne, je m'appelle Willy. Et sur cette chaîne, on parle d'agriculture, d'élevage et d'entrepreneuriat aussi. Donc si tu es nouveau aussi, n'oublie pas de te souscrire et activer la notification afin que quand je vais publier mes vidéos, que vous soyez notifié automatiquement. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.